Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 4 avril 2023. Comme à l'accoutumée, je tiens à spécifier que nous sommes enregistrés. Le visuel est seulement pour nous, donc à l'avant. S'il y a des questions de la part du public, donc vous devez accepter que votre voix va être enregistrée comparaison avec la question. Appel des élus. Ciel numéro 1, Michel Forget. Présent. Monsieur Réal Charles. Présent. Monsieur Marc Lemay. Présent. Madame Véronique Fillon. Présent. Madame Médaliotte. Présent. Et Madame Sophie Lamoureux. Présent. En la présence de notre directeur général et secrétaire d'Assemblée, Madame Nathalie Perret et moi-même, Jean-Luc Carrière, qui préside le titre de même. Formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Il manque un point qui n'a pas pu être remis de la part de notre directeur du service incendie, donc le point 10.1, qui est le dépôt du rapport mensuel. Donc, il faudrait le retirer de l'ordre du jour. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec le 10.1 retiré? Monsieur Michel Forêt. D'accord. Pas d'objection? Non. C'est adopté. Le point 2, correspondance. Alors, ce mois-ci, je n'ai rien pour la correspondance. Et ensuite, le point 3, qui est beaucoup du maire et des conseillers. Mis à part donc la collecte de sang qui va avoir lieu le 13 avril, organisée par les Chevaliers de Colomb. Et par où s'en vient, le mois s'annonce relativement calme. Et on se croise les doigts pour que la température qu'on a se poursuive. Ça risque de nous sauver des inondations. Est-ce que parmi les élus, quelqu'un voudrait prendre la parole? Oh, j'ai les deux mains levées de ce bord-là, j'en ai plein du bord-là. Messieurs, ça ne vous dérange pas, je vais commencer par appuyer. Moi, en fait, je voudrais dire que le Conseil économique et communautaire de Saint-André est en train de travailler la réimpression de la carte de Saint-André-Avelin. Puis on communique avec les entreprises en ce moment. Toutes les entreprises de Saint-André, où on essaye. Alors, si vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas été encore contacté, gênez-vous pas, communiquez avec moi, puis si vous voulez être sur la carte, ça va vous faire plaisir de vous donner des infos. Sinon, prochainement, vous allez être contacté. On travaille là-dessus pour que ça sorte fin mai. Merci beaucoup. Monsieur Forget? Moi, je voudrais remercier l'équipe de Montagne Blanche qui, encore aujourd'hui, les pistes sont encore ouvertes. C'est la seule dans la région qui sont ouvertes encore. Fait que bravo, félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Duchamp. Moi, c'est pour dire que le comité consultatif en environnement s'est réuni le 23 mars. On a discuté de différents sujets, mais celui qui, disons, sur lequel on a le plus discuté, c'est l'éco-centre. Puis, entre autres, et ça va être à confirmer un peu plus tard, mais on voudrait faire une espèce de journée de porte ouverte là, au mois de juin, pour en même temps peut-être faire avoir du compost, distribuer du compost aux citoyens. On a aussi appliqué sur le programme des arbres, dont on attend la réponse là, pour donner des arbres en même temps cette journée-là et parler en même temps de recyclage et de ces choses-là. Tout ça, ça va être à confirmer un peu plus tard, surtout qu'on va savoir quand est-ce que, si on reçoit des arbres ou si on n'en a pas, là, on ne sait pas encore. Donc, à confirmer, ça sera au mois de juin. Merci, M. Duchamp. Oui, moi, pour appuyer les propos de Michel, c'est que j'aimerais remercier tous les propriétaires qui permettent d'avoir ce sentier magnifique des Montagnes Blanches et du parcours LJP. Et en même temps, inviter tous les propriétaires à ramener l'entente d'autorisation du droit de passage sur le parcours. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Pas d'autres qui veulent prendre la parole? On poursuit avec le point 4, donc adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 mars, ainsi que la séance extraordinaire du 23 mars. Qui propose? Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Je n'ai pas posé la question, mais j'imagine que personne n'a vu de copie à l'intérieur. En trésorerie, donc, rapport des dépenses autorisées.
Pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 120 330 et 27 sous. Ensuite, pour la fin du mois, c'est un montant de 71 573 et 72. Et pour les autres dépenses en immobilisation, un montant de 5 214 et 99. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Période de questions, donc c'est une première période de questions de 15 minutes, puis il y en a une deuxième à la fin. Si quelqu'un a une question à poser, on vous demande de vous lever, vous présenter au micro en vous y asseyant. Bonjour, mon nom est Bernard. Lors de la séance extraordinaire du 16 février, vous avez voté un règlement pour un remboursement de dépenses. Le maire a une allocation de dépenses de 13 300 $ par année et je voulais savoir cette dépense qui a été accordée lors de cette séance extraordinaire, à combien qu'elle s'élève? Puis la deuxième question, à savoir si elle est déduite de ce 13 300 $ qui est accordé comme indemnité annuelle. Il n'y a pas de dépense sur C'était pour le forum IAM. c'est pas 13 000. Mon Dieu, c'était mon kilométrage sur. C'est le forum qu'il y a eu à Gatineau. Je ne me souviens pas de la date. C'était organisé par l'UMQ. Et puis, c'était en lien avec les mines, l'exploitation des mines et l'acceptabilité. OK. J'ai réclamé seulement mon millage. C'est pas des 13 000, je ne sais pas du bon Non, je ne t'ai pas dit que c'était 13 000. Je dis que le maire, il a une allocation annuelle de 13 300 $ et je voulais savoir si cette dépense allait être mise sur ce 13 000 ou si c'est en dessus de ce 13 000 annuel. C'est en dessus. Le 13 000 c'est pour toute dépense encourue qui aurait pu être réclamée sur le territoire de la municipalité de Saint-André-Avelin. De la minute qu'on dépasse le territoire de la municipalité de Saint-André-Avelin, les dépenses doivent être réclamées. OK. C'est beau. Merci. D'autres questions? Alors, on ferme la première période de questions. Conseil, le point 7.1, autorisation tournage d'un court-métrage à Saint-André-Avelin. Donc, c'est M. Carl Bernier des Productions Montagne Hallucinées qui demande l'autorisation de tirer son court-métrage à main de la municipalité de Saint-André-Avelin. Il prend la peine de spécifier qu'il n'y aura pas de fermeture de rue dans son tournage. Qui propose? Je le propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 7.2, demande de don pour le brunch de l'Archevêque. Donc, l'Archevêque Monseigneur Durocher de Gatineau veut faire un brunch en septembre, ou à la fin septembre, ou en début septembre, excusez, dans le but de ramasser des fonds qui seront redistribués à des organismes communautaires de la Petite Nation et demande une contribution de la municipalité. Alors, la municipalité fera un don égal aux frais de location de la salle qui va pour tenir le déjeuner. Qui propose? Je propose. Madame Mélanie Hott, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 7.3, demande de don. La fabrique de la paroisse de Saint-André-Avelin, elle organise 2 déjeuners dans le but de ramasser des fonds pour eux. 2 fois par année, il y en a une au mois de janvier, puis faute de résolution et de demande, on n'avait pas remis le montant de la location de la salle qu'on a l'habitude de faire. Alors maintenant, on passe à la résolution. Ces sommes-là sont utilisées pour entretenir leur bâtiment qui est en passé être un bâtiment patrimonial. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.4, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui va avoir lieu le 17 mai. Alors, le principe est simplement de reconnaître qu'il y a donc encore de l'homophobie et de la transphobie en lien avec toute personne soit transgenre ou identité de genre. Alors, on appuie le fait que
on reconnaît ces gens-là à part entière. Et il devrait y avoir aussi donc le drapeau qui devrait flotter la journée du 17 mai. Qui propose? Je propose. Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est D'accord. contre? C'est adopté à l'unanimité. En législation, c'est un avis de motion numéro 2304-06 AM concernant un règlement numéro 382-23 en prévention incendie. Qui dépose l'avis de motion? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Et on s'ensuit ensuite avec le point 8.2 du dépôt du premier projet de règlement numéro 382-23 en prévention incendie. Qui dépose le premier projet? Je dépose. Madame Sophie Damour. Le projet en question, c'est un règlement qu'on demande à toutes les municipalités d'adopter afin qu'il soit uniformisé partout sur le territoire. Entre autres, vite fait, on couvre les inspections, sécurité des lieux, de toute forme de maison. Parce qu'il y en a, par exemple, un exemple, ça peut être des gens qui sont en clair à ramasser beaucoup de choses sur leur domicile. Appareil de chauffage, combustible, cheminée, bonne fontaine, brûlage, donc ça englobe tout ça. Le point 8.3, règlement numéro 381-23, relatif à la démolition d'immeubles. Donc, le gouvernement nous demande d'adopter à travers la loi 69 un règlement qui va encadrer, qui va superviser toute forme de demande en lien avec des bâtiments pouvant être classés patrimoine ou qui sont classés patrimoine. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, excusez. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. En gestion, donc, plan de sécurité civile. Donc, nous devons faire une mise à jour sur notre plan de sécurité civile. Le dernier a été mis à jour en novembre 2019. Maintenant, juste spécifier il a été mis à jour et que Mme Nathalie Pirret et Mme Julie Leblanc, respectivement, seront coordonnatrices municipales de la sécurité civile et coordonnatrices municipales de la sécurité civile substitut. Qui propose? Je propose. Sécurité civile, pas sécurité. Sophie. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 9.2, offre de service de M. Yvon Perrier, horticulteur. M. Perrier, ça fait donc plusieurs années qu'il enfleurit notre municipalité. Cette année, son contrat sera d'une plus courte durée. Nous avons un employé qui travaille maintenant avec nous durant tout l'été. Alors, M. Perrier sera là pour la période du 1er mai à la mi-juin 2023, donc pour superviser et tracer le chemin de notre nouvel employé pour un montant de 4 000 $. Qui propose? Propose. M. Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 9.3. Nomination d'une personne désignée comme un coordonnateur local des cours d'eau. Donc, en fonction de l'entente intermunicipale avec les municipalités locales du territoire de la MRC, nous devons nommer une personne responsable des cours d'eau. C'est M. Martin Serrois, notre directeur du service de l'urbanisme, qui va être nommé. Qui propose? Je propose. Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Sécurité incendie au point 10, donc on retire le point 10.1 qui était un dépôt de compte rendu. On s'en va au point 10.2, achat de vêtements pour les pompiers. Donc, il y a eu quand même un petit peu de mouvement dans la dernière année avec des nouveaux pompiers qui ont été embauchés et des pompiers qui sont devenus officiers. Fait qu'il y avait, dans l'ensemble, il y a des pompiers qui avaient pas eu, qui avaient besoin, en fait, de
faire changer certaines pièces d'uniforme. On procède, c'est M. de Mix Media qui a eu la meilleure soumission là-dessus pour un montant de 4 558,30 plus taxes applicables. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11 en urbanisme. Il y a donc un dépôt du procès verbal du comité consultatif en urbanisme. Et ensuite, 11.2, le PIA avec une enseigne commerciale au centre principal. Je pense que c'est M. Forgette qui prend la parole. Alors, c'est une enseigne commerciale de 101 rue principale, considérant que le propriétaire de la boutique Fleur de Guy souhaite installer une enseigne détachée pour afficher son nouvel établissement, considérant que le propriétaire projette d'installer son enseigne au-dessous de celle du salon funéraire localisé sur le même terrain en utilisant la structure portante et l'éclairage par projection existant. Considérant que l'enseigne projetée possède une dimension de 0,59 m², est à double face et est fabriquée avec un panneau de coroplace entouré d'un cadre noir en bois de 3 cm. Considérant que l'enseigne portée s'harmonise mal avec l'enseigne en bois sculpté et brun foncé du salon funéraire, considérant l'enseigne ne respecte pas les critères du PIA en matière de matériaux et de coloris, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser le projet d'affichage à l'emplacement et aux dimensions projetées, mais conditionnellement aux modifications suivantes. Enseigne en bois sculpté et couleur de fond autre que de blanc. Merci, M. Forgette. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. On suit avec le point 10.3, clôture 2 rue Villeneuve. Alors, considérant que le propriétaire souhaite compléter l'installation de sa clôture de planches de bois verticales mesurant 1 mètre de haut ou en cours, avec et se poursuit à 1,75 m en cours latéral sur la ligne de terrain mitoyenne, considérant l'ouvrage s'harmonise au garde du corps de la galerie avec de la maison, avant de la maison, en matière de matériaux sauf pour la couleur, car la clôture est gris clair alors que la galerie est blanche. Considérant les critères applicables du règlement sur le PIA sont partiellement respectés, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accepter la clôture conditionnellement à ce qu'elle soit repeinte en blanc. Merci, M. Forgette. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 11.4, officialisation du nom de rue René Boyer. Donc, il y avait une première demande qui avait été faite en 2009, demandant à la commission de toponymie de nommer la rue René Boyer, mais étant donné que M. Boyer n'était pas décédé, la demande avait été refusée. Donc, on revient à la charge, étant donné que M. René Boyer, entre-temps, est décédé en 2012, alors on revient à la charge en faisant cette demande-là, que la rue soit nommée René Boyer. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. Travaux publics 12.1, offre de services d'accompagnement pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Donc, en fonction d'une demande du gouvernement de faire une gestion sur nos plans de protection d'eau potable et d'une subvention accessible pouvant rembourser entre 70 et 85% les coûts de la réalisation du plan. Nous avons procédé à des appels d'offres et c'est la firme, c'est OBB APNS, autrement dit, c'est l'organisme du bassin versant de la Petite Nation et Saumon qui ont le contrat pour 19 389 $. Qui
propose? Je propose. Madame Véronique Filion, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.2, achat d'abos-poussière, donc chlorure de calcium en flacon pour la saison estivale. Les prix ont été faits et donc c'est un commerçant d'ici même, le magasin du cultivateur, qui a le prix donc, qui nous convient. Le prix plus bas, donc à la hauteur de 34 250 plus taxes applicables, et c'est 50 ballots de 1000 kg de poussière en flocons qui vont être achetés au magasin du cultivateur qui propose. Monsieur Michel Forgette. D'accord. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. En loisir, embauche d'un coordonnateur des activités au service d'animation culturelle. Donc, nous suivons l'affichage de poste qui a eu lieu. Les entrevues, c'est M. Raphaël Potier qui a été sélectionné, qui a accepté le poste et il commencera, il sera en service à partir du 17 avril 2023. Qui propose? Je propose. Madame Descartes, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Embauche aide moniteur pour les camps de jour. Nous avons 4 jeunes qui se sont fait valoir, autrement dit, qui ont démontré leur intérêt pour être moniteur au camp de jour. Nous embauchons les 4 pour le camp de jour de l'été qui s'en vient. Puis c'est un montant de 100 $ semaine chacun qui le recevront. Alors, les personnes de Madame Rose Blais, Evelyne Lauzon, Delphine Raymond et Zoé Proulx. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Levé. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. On arrive au varia. Est-ce que nous avons le varia au varia? Regarde ouvert, on a varia. Deuxième période de questions. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions? Bernard Batte, c'est au sujet du 9.3, la nomination pour le coordonnateur local des cours d'eau. J'aimerais savoir c'est quoi le rôle, l'objectif, puis c'est quels cours d'eau qui vont inclus dans ce rôle. C'est pas juste un seul cours d'eau, c'est un nouvel coordonnateur sur l'ensemble des cours d'eau. Pour vous résumer vite fait, en fonction de l'article 105 sur la nouvelle compétence de l'entente municipale avec les municipalités locales du territoire de la MRC de Papineau concernant l'application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux prévus en cours d'eau en vigueur, et puis en fonction de toutes les formes de règlement de la MRC avec les cours d'eau. Ça veut dire que si le lac Simon, par exemple, ferme les vannes, puis que ici la rivière est presque à sec, ça rentre dans cette fonction-là ou? Si action il peut y avoir, parce qu'on n'a rien à dire là-dessus. C'est dommage. J'ai une autre question. Vous avez voté un règlement pour que les VTT puissent circuler sur Laurent-Saint-Louis. Les VTT circulent avec aucun respect des limitations de vitesse en cours et encore moins avec les limitations qui sont imposées par la loi des véhicules hors route. Qu'est-ce que vous pensez faire pour régler le problème? Parce que c'est quand même la municipalité qui a créé le problème en accordant cette circulation. Vous pouvez appeler la Sûreté du Québec puis faire une plainte, demander Ils ne vont pas venir. Est-ce qu'il est possible, comme pour les citoyens de Saint-Sixte, d'avoir des gros panneaux qui disent que s'ils ne respectent pas la limitation puis le bruit, le règlement va être annulé? D'avoir des quoi? Sur Montée Saint-Sixte, les citoyens ont obtenu qu'il y a des gros panneaux, je ne connais pas la taille exacte, mais c'est pour probablement du 3 pieds par 4 pieds, où il est clairement marqué dessus que s'ils ne respectent pas les conditions de circulation imposées normalement aux 4 roues, le droit de passage va être retiré. Est-ce qu'on peut avoir la même chose? On va s'informer. Je vais vous remettre une copie de... Ça va être tout. Merci. Bernard Saint-Jean.
passera pour une question pour la cour en arrière ici, ça a l'air d'un champ de mine. Quand est-ce que ça va être réparé? Ils ont voulu gratter la semaine dernière, Ouais. puis étant donné que c'était pas dégelé assez profond, en fait, tout est une question avec le dégel. Surtout que ça va être travaillable. Ça revient comme ça à tous les ans, là. Tous les hivers, ça va être asphalté ou quoi? Ou, C'est dans la mire, mais c'est parce qu'avec tous les projets d'asphaltage, versus certaines formes d'aménagement qu'on voudrait faire, possiblement aménagement, peut-être des bornes électriques, peut-être des îlots pour couper la chaleur, des arbres, autrement dit, pour couper les îlots de chaleur, excusez. Puis les coûts, en fonction de toutes les autres formes de dépenses, ben, on réévalue aussi. OK, parfait. Merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la fermeture de l'Assemblée qui compose. Monsieur Forget. Merci beaucoup. Je vous souhaite un joyeux long fin de semaine de Pâques. Attention à vous. À la prochaine. Merci.